Le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur cette proposition de Marlène Schiappa qui veut créer des salles de repos pour les livreurs, hein? Oui, alors pour commencer, pardonnez-moi une remarque personnelle. Moi, je ne commande jamais de repas sur les plateformes comme Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, parce que précisément c'est une forme dégradante d'esclavage moderne. Pour quelques euros, on voit ces malheureux pédaler ou rouler en scooter par tous les temps pour que les start-upers puissent manger leurs sushis. Et d'ailleurs, une plainte a été déposée récemment après qu'une cliente a envoyé à un livreur ce message révoltant: dépêche-toi, esclave, parce que son poulet frit tardait trop. Alors on dira qu'ils le font librement, personne ne les oblige, mais l'échange travail-salaire semble pour le moins inégal. Et donc Marlène Schiappa, qui est tête de liste à l'REM à Paris pour les régionales, propose donc de créer des salles de repos où des livreurs pourront s'arrêter entre deux coups de feu, voire prendre une douche. Bon, et c'est une bonne idée ou pas ? C'est une idée de dame patronesse qui veut montrer ses bons sentiments pour le petit personnel. Et puis d'ailleurs, l'autre raison, c'est que ces attroupements de vélos et de scooters près des restaurants font du bruit et troublent la paix des braves gens. Alors en fait, non seulement c'est une idée de dame patronesse, mais en plus ça passe complètement à côté du problème. L'objectif de Marlène Schiappa qui fait de la politique, eh bien ça devrait être que personne n'ait à vendre sa force de travail à si vil prix pour survivre. Et toute la politique économique depuis 30 ans, dans le fond, ça revient à jouer les ambulanciers. On soigne les blessés de la mondialisation à coup de subventions. Alors qu'il faudrait que les gens aient de vrais emplois et non de vrais faux statuts d'entrepreneurs. Plutôt que des salles de repos financées par le contribuable, eh bien, il faudrait faire payer aux plateformes des impôts et des charges sociales, par exemple. Bref, cette économie de services à bas prix qu'on appelle ubérisation, c'est le revers de la mondialisation. Alors, je fais très court. On pourra en parler avec Éric Revel. Pour faire court, donc on a mis les salariés occidentaux en concurrence avec les salariés chinois et nos industries ont foutu le camp. Alors peut-être que le consommateur a gagné, mais justement, il faut savoir dans quel monde nous voulons vivre et si nous sommes prêts à payer nos biens et services au prix du travail en France. Bref, comme disait Bossuet, au lieu de pleurnicher sur les conséquences, les gouvernants seraient bien inspirés de s'attaquer aux causes. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h15. On en reparlera dans le petit déjeuner d'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart.